Bienvenue sur le podcast de Learning Coach. Learning Coach est un cabinet de coaching scolaire et d'orientation qui aide les élèves, les étudiants et tout apprenant à apprendre efficacement et à réussir son projet d'études. Learning Coach, spécialisé en apprentissage accéléré, développe des solutions pour mieux utiliser notre cerveau et le potentiel de notre intelligence. Dans ce podcast, nous partageons avec toi tout ce que nous savons sur le cerveau et ses capacités d'apprentissage et comment tu peux les utiliser à ton avantage. Excellente écoute. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach scolaire et d'orientation et également fondateur de Learning Coach. Je profite de ce premier épisode de ce podcast pour te parler de l'apprentissage accéléré et de ce que nous faisons au sein de Learning Coach. En fait, Learning Coach est un cabinet de coaching scolaire et d'orientation, donc nous sommes spécialisés dans l'apprentissage accéléré. Et qu'est-ce que nous faisons? En fait, tout simplement, nous aidons les élèves, les étudiants et tout apprenant, toute personne qui participe à un projet d'apprentissage à développer ses capacités, ses compétences au niveau de l'apprentissage pour lui permettre de mieux assimiler, mémoriser, comprendre, résumer ou en tout cas utiliser correctement son cerveau face au nombre d'informations que tu as forcément à assimiler ou à traiter lors de tes cours ou lors de tes travaux. Donc, comme je le disais, nous sommes spécialisés dans l'apprentissage accéléré. C'est quoi l'apprentissage accéléré? C'est en fait une discipline qui n'est pas très répandue et qui n'est pas très utilisée en ce moment dans le système scolaire, étant donné que ce dernier s'est énormément concentré sur tout ce qui est pédagogie didactique, donc comment transmettre l'information ou le savoir, et on s'est intéressé très très peu à comment en fait on assimile ce savoir et comment on le capte et comment on l'utilise par la suite. Et donc à Learning Coach, on a décidé de se mettre de ce côté-là, donc ne pas se mettre du côté de l'enseignement et de la transmission, mais du côté de l'acquisition et de l'utilisation, donc du côté de l'élève ou de l'étudiant, et de voir comment en fait notre cerveau il assimile et comment il arrive à mieux comprendre et acquérir les cours et les informations que tu as à traiter lors de ton parcours scolaire. Donc l'apprentissage accéléré, c'est pour nous une compétence que tout le monde peut développer, que tout le monde peut acquérir, que nous avons bien évidemment naturellement. On était tous des enfants qui ont appris le langage maternel, nous avons appris à marcher, à parler, à faire tas de choses. Et puis, comme c'est un apprentissage qui est adaptatif, nous n'avions pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir assimiler tout ce que nous avions à assimiler. Une fois nous sommes arrivés à l'école, eh bien l'école nous propose un autre type de savoir qui n'est pas nécessaire forcément à notre quotidien. Quand on apprend le théorème de Pythagore, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tout de suite après, qu'on va utiliser en tout cas dans les mois, voire même dans les années à venir. Et donc, quand l'école te propose des connaissances qui ne sont pas forcément adaptatives à ton environnement, que tu vas pas utiliser tout de suite après, dans ce cas-là, ça va demander une autre mobilisation pour que tu puisses apprendre. Et dans ce cas-là, beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves ont beaucoup de difficultés à faire le pas et donc à apprendre correctement. Certains y arrivent parce qu'ils ont certains types d'intelligence qui leur permettent d'apprendre plus facilement et plus rapidement, mais la majorité des élèves et des étudiants n'y arrivent pas tout simplement parce que pour eux, c'est une compétence qui n'est pas correctement développée. Donc ce que nous faisons, c'est d'aider les élèves et les étudiants à acquérir cette compétence. Alors quand on a commencé à travailler sur la thématique ou le sujet de l'apprentissage accéléré, nous avions retrouvé très très peu de ressources. En fait, c'est à chaque fois des ressources éparpillées, chacun traite un sujet différent au niveau de l'apprentissage accéléré, mais ça n'a jamais été en fait regroupé. Alors quand on a essayé de collecter tout ce qui a été écrit sur le mode d'apprentissage et l'apprentissage lui-même, on s'est retrouvé à regrouper tout cela en 9 compétences qui permettent en fait de devenir un meilleur apprenant. Il y en a des compétences qui sont prioritaires, qui sont importantes pour pouvoir apprendre, et il y en a d'autres qu'on utilise utilisant de temps à autre. Mais en tout cas, ces compétences, elles ne sont pas du tout traitées à l'école, rarement proposées.
Alors que en étant élève ou étudiant, on fait qu'apprendre. Pour nous, l'apprentissage au niveau des élèves et des étudiants est un métier. Donc en fait, il faut dire que tu pratiques le métier de l'apprenant. Et en pratiquant ce métier, il va falloir que tu sois quand même assez outillé pour que tu puisses mieux apprendre, mieux réviser, mieux comprendre tes leçons et mieux les utiliser pour les leçons qui suivent et ainsi de suite. Donc les 9 compétences que nous avons découvertes et que nous avons intégrées à notre démarche d'accompagnement et de coaching sont tout simplement donc l'organisation. Il faut savoir que pour apprendre, on ne peut pas apprendre à tout moment, à n'importe quel endroit et dans n'importe quelle condition. Notre cerveau est un muscle, certes, mais qui est très sensible à l'environnement et aussi au corps lui-même. Et donc, il utilise un certain rythme d'apprentissage, il respecte un certain rythme d'apprentissage. Et nous, on doit connaître ce rythme-là et de le suivre, de le respecter, sinon on peut se retrouver à vouloir travailler ses cours, ses devoirs et lire ses livres à des moments où notre cerveau refuse de le faire tout simplement et que peut-être à des moments qui se suivent, on serait plus apte à apprendre et qu'on pense en fait que comme on n'a pas pu le faire avant, qu'on pourrait plus jamais pouvoir se concentrer ou d'apprendre. Donc, il faut une certaine organisation pour pouvoir mieux apprendre et donc profiter des moments où le cerveau est apte à l'apprentissage. Et puis, pour apprendre, le cerveau, il a aussi des techniques et un certain rythme de prise de contact avec la chose qu'on nous voulons apprendre. Et si on force notre cerveau à apprendre tout le temps et à tout moment, sans respecter ce rythme, bah pareil, on se retrouve avec des difficultés d'apprentissage sans forcément être efficace. Donc ça, c'est la première compétence, c'est l'organisation. La deuxième compétence, c'est la mémorisation. Pour apprendre, il va falloir mémoriser. Des fois, mémoriser des choses à long terme, de les garder vraiment dans notre mémoire de long terme. Et puis, je vais pas rentrer dans le détail des types de mémoire ici. Et puis, il y a des choses que nous avons besoin d'utiliser moins régulièrement, mais que nous avons quand même besoin de garder en tête. Et donc, les techniques de mémorisation, pareil, ce sont des choses qu'on traite très rarement à l'école, alors que une bonne partie du travail scolaire et estudiantin consiste à mémoriser. Donc ça, c'est la deuxième compétence. La troisième, c'est la concentration. Dieu sait que c'est quelque chose aujourd'hui qui manque énormément avec ce que la technologie a fait de nous et a fait de nos cerveaux. Donc nous avons besoin d'apprendre à nous concentrer. Il faut savoir que la concentration est un muscle qui se travaille, qui se développe et que nous avons en fait besoin de comprendre et de savoir comment en fait diriger notre attention. La quatrième compétence, c'est la motivation. Et c'est quelque chose aussi dont on parle presque jamais à l'école, alors que c'est quelque chose qui nous fait souvent défaut, comme c'est des apprentissages qui ne sont souvent pas nécessaires aujourd'hui, ben on se retrouve souvent démotivé ou pas du tout motivé face à ce que nous avons à apprendre. Il faut savoir que la motivation aussi est une compétence qu'on peut développer. La cinquième compétence, c'est la compréhension. Être capable de comprendre une information complexe n'est pas souvent quelque chose de facile, mais il faut savoir qu'il y a des techniques pour mieux comprendre, pour mieux assimiler tout ce qui est complexe et qui est difficile, en passant par la compréhension de comment notre cerveau assimile et aborde les informations qu'on lui propose. Ensuite, la sixième compétence, c'est celle de la lecture rapide. Plus on a de contenu à lire, plus on a besoin de lire plus vite. Et heureusement, plus on lit vite, mieux on assimile et mieux on comprend, et même mieux on mémorise. Et la lecture rapide, c'est aussi un sujet qui est rarement traité à l'école. La septième compétence, c'est la capacité à résumer un cours, à résumer un sujet, à résumer un livre, à résumer un chapitre. Ça aussi, c'est une compétence qu'on propose rarement à l'école, alors que
à chaque fois qu'on essaie de réviser ou de travailler sur un sujet, nous avons besoin d'apprendre à le résumer et à le synthétiser et à en tirer le meilleur pour pouvoir le reproduire plus facilement. La neuvième compétence que nous avons besoin de développer pour pouvoir développer notre apprentissage accéléré est la confiance en soi. La confiance en soi est en fait un sujet aussi qui est très très sensible. Il s'agit en fait de croire ou de ne pas croire en ses capacités cognitives. À l'école, on a certainement subi des échecs, rencontré des camarades cassants, des enseignants cassants qui peuvent au fait nous faire douter de nos capacités mentales et cognitives. Et donc à un certain moment, face à certaines matières, on peut se sentir incapable ou pas du tout confiant par rapport à ce que nous sommes capables d'effectuer. Donc la confiance en soi est une compétence qui est nécessaire pour mieux apprendre et apprendre plus vite. Donc voilà les 9 compétences sur lesquelles on travaille. Donc quand on reçoit un élève ou un étudiant, on fait une évaluation, une sorte de diagnostic pour voir quelles sont les compétences les plus urgentes à développer pour que cet étudiant ou cet élève puisse apprendre plus vite, plus rapidement et de façon plus performante. Et donc on commence à l'entraîner tout simplement à développer cette capacité ou cette compétence. Donc nous avons plusieurs formats d'accompagnement. Nous avons tout ce qui est coaching individuel, coaching à distance, des cours en ligne, des guides, des fois des objets, des gadgets en fait qu'on développe pour aider les élèves et les étudiants à développer leur capacité à apprendre plus vite. Donc l'apprentissage accéléré, c'est tout simplement le fait de développer son muscle qui est en fait son cerveau et qui est en fait son muscle d'apprentissage. Et une fois tu arrives à développer ta capacité à apprendre, ce qui se passe en fait, c'est que tu n'es plus victime aux aléas de l'école. Alors des fois, l'école, elle peut utiliser des pédagogies ou des didactiques qui sont pas adaptées à ta façon d'apprendre. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'élèves et d'étudiants, malgré leur intelligence, dont témoignent même les profs, n'arrivent pas à réussir leur scolarité correctement. Il y a aussi des profs qui, malgré que le livre soit bien fait, eux-mêmes n'arrivent pas à mieux expliquer. Des fois, on tombe dans des conflits avec certains enseignants. Des fois, on est nous-mêmes dépassés par certains événements, certains problèmes personnels donc, qui font qu'on n'arrive pas à mieux se concentrer, à mieux travailler à l'école. Mais tout cela, c'est parce que tu apprends de façon, on va dire, naturelle et que tu n'as pas forcément développé ton talent d'apprenant ou ta compétence d'apprenant. Alors quand tu développes les 9 compétences de l'apprentissage accéléré, tu arrives en fait à outrepasser ou à dépasser tous ces aléas de l'apprentissage à l'école, tous ces facteurs externes qui sont souvent pas adaptés ou qui peuvent être négatifs par rapport à ton apprentissage. Donc l'apprentissage accéléré permet en fait à tout apprenant, te permettra en fait d'être un apprenant donc efficace, performant et habile. Donc efficace, c'est le fait d'être donc rapide, d'apprendre vite. Une fois tu vois des informations, tu arrives à les assimiler très rapidement et ça en fait grâce à la compétence de l'organisation et à la compétence de la compréhension. Être performant, c'est le fait de capter facilement toutes les informations qui te sont proposées dans tes cours et dans tes supports universitaires. Et donc ça, c'est grâce aux compétences de la mémorisation, de la concentration et de la compétence du résumé de cours, de synthèse de cours. Donc ça te rend performant, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de travailler
beaucoup une matière ou de la travailler longtemps pour que tu puisses l'assimiler, de la mémoriser, de la garder en tête et de l'utiliser soit pendant les contrôles, les examens, les oraux ou même pour travailler les autres cours. Alors être un apprenant habile, ça c'est grâce à la confiance en soi, grâce à la lecture rapide et grâce à la prise de notes qui vont te permettre en fait de devenir un apprenant qui est en fait habile face au nombre d'informations qui te sont proposées à l'école. Donc voilà un aperçu global de ce que nous faisons à Learning Coach et de ce qui est pour nous l'apprentissage accéléré. Lors de ce podcast, on va faire des épisodes où on va te proposer des astuces, des idées et des exercices qui vont te permettre de développer ta capacité à apprendre vite, donc à développer les 9 compétences de l'apprentissage. Je te remercie pour ton attention et je te donne rendez-vous lors d'un prochain épisode et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour ton écoute. Learning Coach met à ta disposition plusieurs ressources pour t'aider à mieux apprendre en t'initiant à l'apprentissage accéléré. Viens sur notre site www.learningcoach.net. À très bientôt.